qui êtes-vous pour nos téléspectateurs? Bon, je m'appelle Béchéri Diop. Je suis directeur général de l'agence Elite Management, une agence de communication et de marketing. Et je suis aussi le premier vice-président du groupement professionnel des agences de communication du Mali, GEPA. D'accord. Nous entendons beaucoup de bruit en ce moment par rapport à une loi qui octroie des agréments à certaines agences de communication. Et nous sommes là, c'est la raison de notre visite. La première question, c'est de savoir déjà qu'est-ce qu'un agrément, tout simplement. Bon, un agrément, c'est le document qui donne quitus à une entreprise de communication, donc une agence de communication, une agence conseil ou une régie publicitaire, le droit d'exercer le métier. Bon, parce qu'en fait, c'est comme un droit d'exercice de l'activité publicitaire. Okay. C'est ça l'agrément. D'accord. Vous avez dit, hein, c'est un droit d'exercice. Mais comment est-on arrivé à cela? Parce que le métier a existé au Mali, ça a toujours existé sans l'agrément là. Mais comment est-on arrivé à cela aujourd'hui? Bon, il faut dire que il y a une dizaine d'années, nous avons créé le groupement professionnel des agents de communication à GEPA. Depuis, je crois, 2010. Et parce que nous avions constaté que c'est une vieille loi de 1980 qui parlait de prospection publicitaire, sans donner plus de précision sur les métiers, les différents métiers de la communication. Donc quand nous nous sommes réunis, on a décidé on s'est rendu compte que notre secteur était dans le flou total, l'exercice était dans le flou et il y avait une multitude, pour ne pas dire plus, d'agences qui étaient dans la nature. Nous avions dénombré à peu près 400 à 500 agences dans la nature, dont l'existence légale même était douteuse. Et donc, nous avons dit, bon, pour assainir le secteur et faire en sorte que les agences de communication deviennent des entreprises à part entière, et donc nous avons estimé nécessaire de chercher à trouver un cadre légal d'exercice du métier publicitaire. Dans ce sens, on s'est réunis et puis on a fait un lobbying, on a consulté les autorités parce que nous, en tant que groupement professionnel, parce que le GEPA, c'est un groupement professionnel patronal qui réunit les patrons des agences de communication, mais c'est une association qui n'a pas le pouvoir elle-même de faire des lois. Donc nous avons approché nos autorités pour leur demander d'assainir le secteur afin que l'exercice soit clair dans un cadre bien défini, bien assaini. Et donc, nous avons sensibilisé les autorités qui se sont rendues compte effectivement, ne serait-ce qu'en voyant les nombreux panneaux routiers qui étaient dirigés de façon anarchique sur les artères de Bamako et tout. Et donc, ils ont trouvé notre combat juste. Et donc, c'est le gouvernement, c'est le ministère de la Communication qui a initié un projet de loi qui est passé devant l'Assemblée nationale, qui est le législateur. Et donc, ça aboutit à la loi sur la publicité qui a été adoptée et promulguée en 2017. Donc, à partir de là, il a été défini 3 catégories de corps de métier dans la publicité. Il y a le premier, c'est les agences de communication proprement dites.
Deuxième groupe, les agences Publicité. non, les agences de communication, donc les agences conseils. Et puis le troisième groupe, c'est les régies publicitaires. Donc, et cette loi a fait une telle catégorisation qu'une agence ne peut exercer que dans l'un de ces domaines. Aucune agence n'a le droit d'être transversale, de faire les trois. Tu choisis un seul créneau dans ces trois domaines pour exercer. Voilà. Pour nous qui ne sommes pas forcément, qui ne connaissons pas vraiment le secteur, et quelle est la différence quand vous prenez agence de communication, agence de conseil, régie publicitaire? Est-ce qu'il y a une nuance, il y a une différence entre... Bon, il y a une légère nuance entre agence conseil et agence de communication parce qu'ils font à peu près le même travail. Mais bon, c'est juste des dénominations qui font ça. Mais les régies publicitaires, c'est surtout les diffuseurs. Ceux qui ont des radios, ceux qui ont des télévisions, ceux qui ont des médias, ceux qui ont des journaux, ceux qui ont des panneaux publicitaires, ceux qui ont ce qu'on appelle maintenant la publicité dynamique, c'est-à-dire les écrans LED. Donc, pour faire en sorte que ce sont ces différents types de métiers. Donc maintenant, le relais entre l'annonceur et le diffuseur, c'est maintenant l'agence de communication et l'agence conseil. Voilà, l'annonceur ne peut plus aller directement diffuser ces choses chez les régies publicitaires. Il doit passer par une agence de communication dont elle le travail de rédiger des messages clairs et précis et qui répondent aux règles de l'art et ensuite les diffuser chez les régies publicitaires. D'accord. Et ce qui inquiète certains qui sont déjà dans le secteur, c'est qu'ils voient en cette loi une manière de privilégier juste certaines agences au détriment d'autres. Qu'est-ce que vous répondez à ça, vous qui êtes le vice-président du GEPAC? Bon, je pense que c'est un mauvais procès fait au GEPAC parce qu'on ne peut pas quand même reprocher à des professionnels d'un métier de vouloir assainir le secteur et de vouloir travailler dans un cadre légal bien défini qui donne les mêmes chances à chaque entreprise. Mais ceci ne veut pas dire que les agences de communication, il n'y a plus de concurrence entre les agences. Bien sûr, la concurrence existe toujours. Donc c'est un mauvais procès en ce sens que la loi n'a pas limité le nombre d'agences qui doivent être agréées. Seulement, il faut respecter certains critères. Nous avons voulu que toutes les agences de communication répondent à un certain nombre de critères pour pouvoir fonctionner. Il y a par exemple un critère d'existence légale, un siège, un personnel qualifié et aussi un personnel déclaré à l'INPS obligatoirement avec les droits de cotisation payés. Voilà, que toutes les cotisations sociales soient payées intégralement, à jour, que toutes les entreprises de communication aient un personnel déclaré et à jour dans le paiement de leurs cotisations. Que chaque entreprise ait un NIF et que chaque entreprise paye les impôts, que chaque entreprise mette ses travailleurs dans les conditions, que les gens ne soient plus dans la nature et il y a un minimum de personnel à avoir pour pouvoir. Donc c'est l'État qui a fait la loi, qui a donné un certain nombre de critères, un certain nombre de documents obligatoires à fournir. Et il n'a pas limité. Chaque entreprise qui répond à ces critères a automatiquement droit à l'agrément. C'est pas limité, donc je ne vois pas encore. Où est-ce qu'on doit en faire la demande? Hein? Où est-ce qu'on doit faire la demande d'agrément? C'est le ministère qui a fait un communiqué depuis fin 2019, début 2020, pour demander à toutes les agences d'aller déposer leur demande d'agrément avec les documents exigés au niveau du ministère de la Communication. C'est le ministère de la Communication qui donne les agréments
et c'est des agréments valables pour 3 ans, renouvelables. Est-ce que le GEPAC aujourd'hui siège dans la commission d'attribution des agréments? Oui, il y a eu une commission d'attribution parce qu'au départ, c'est l'État qui a voulu qu'on les aide à faire le tri entre parce que l'État ne maîtrisant pas le secteur et nous étant déjà là comme représentants de la corporation, l'État nous a demandé notre aide. Mais c'est pas le GEPAC qui a décidé de donner les agréments. Et d'ailleurs, toutes les agences membres du GEPAC ont été obligées de déposer leur demande d'agrément avec les documents demandés. Et dans le premier tri qui a eu lieu, il y avait une vingtaine d'agences qui avaient eu l'agrément. Mais le ministère a jugé utile, a trouvé que comme c'est la première fois qu'on demandait autant de documents et qu'on voulait vraiment ne pas laisser les gens au bord de la route, l'État a demandé à ceux qui avaient déjà déposé des dossiers, mais dont le dossier n'était pas complet, de leur donner un délai pour qu'on puisse faire un deuxième tour de repêchage. C'est ce qui a été fait. Et quand ceci a été fait, donc le nombre d'agences agréées est passé à 55. Mais il y a des agences qui ont eu leur agrément sans être membres du GEPAC. Toutes les gendarmes du Mali ne sont pas membres du GEPAC. Le GEPAC, c'est une organisation, c'est une association, c'est un syndicat. Comme d'autres aussi ont créé d'autres syndicats, mais seulement, est-ce qu'on peut reprocher à un pays de légiférer pour organiser les secteurs d'activité économique? Non, on ne peut pas. Mais seulement, on ne veut pas faire d'exclusion. Et d'ailleurs, il est prévu qu'il y ait chaque année des appels à candidature pour ceux qui veulent l'agrément. C'est pas un truc qui est clos, c'est pas fermé, c'est ouvert. Dès qu'une entreprise a tous ses documents, il est bien établi, il fait sa demande d'agrément au niveau du ministère de la Communication. C'est pas le GEPAC qui décide, c'est le ministère qui décide. Okay. Voilà. Est-ce qu'il y a des conditions de retrait? On peut perdre aussi son agrément? Oui, parce qu'il y a des conditions d'exercice, il y a comment on appelle, des sanctions qui sont prévues en violation de certaines règles. Voilà. D'accord. On peut le perdre, on peut aussi, on peut aller jusqu'à la perte de l'agrément. D'accord. Donc, si on comprend bien, il n'y a pas de volonté d'exclusion, pas du tout. Aucunement. Il n'y a aucune volonté. D'ailleurs, qu'on le voudrait, on ne pourrait pas. Nous, on n'est pas représentants de l'État. On ne peut pas empêcher les gens d'avoir des agréments. C'est le ministère de la Communication, en tant qu'État, en tant que représentant de l'État, qui donne les agréments. Le GEPAC n'a aucune volonté ni aucun pouvoir de limiter l'obtention d'un agrément. D'accord. Est-ce que les détenteurs d'agrément aujourd'hui vont bénéficier, peut-être comme dans le secteur de la presse, de l'accompagnement de l'État, l'aide à la presse, comme on dit, l'aide à la communication? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Nous ne sommes pas demandeurs d'une aide de l'État. Nous, on est des entreprises. On doit travailler pour dégager des bénéfices et faire aussi produire de la valeur ajoutée. Mais sinon, on ne demande pas d'aide à l'État. En tout cas, jusqu'à aujourd'hui, le GEPAC n'a jamais demandé, n'a pas dans son calendrier de demander l'aide de l'État. Non, nous sommes des entreprises et nous allons travailler en tant qu'entreprise. Nous demandons l'accompagnement de l'État juste pour faire des lois, pour régler les choses quand ça ne va pas, comme arbitre du jeu économique. D'accord. Monsieur Diop, est-ce qu'on a une idée aujourd'hui du pouvoir, en tout cas, de l'enveloppe que représente le secteur de la communication et de la publicité au Mali? Oui, il y a eu certaines estimations qui disent que le marché, nous avons notamment eu un certain nombre d'informations et nous avons fait des documents qui font que
l'enveloppe globale, le marché de la publicité au Mali se situe entre 10 à 12 milliards par an de francs CFA. Ok, d'accord. Est-ce que vous avez un dernier message pour le lecteur? Un dernier message, quelque chose que vous voudriez aborder et que les questions n'ont pas forcément porté dessus. Vous avez un dernier message? Bon, c'est juste pour dire que les entreprises du GEPAC sont des entreprises qui créent de l'emploi, qui créent de la richesse, qui payent des impôts, qui payent les redevances sociales. Et donc, nous ne demandons pas de la fermeture ou le fait que le secteur soit fermé aux jeunes. Bien au contraire, moi qui vous parle, j'ai toute mon équipe de production, c'est des jeunes. Mais ce que je veux dire, c'est que même les autres associations les autres associations d'agences de communication, nous ne sommes pas leurs ennemis, nous ne sommes pas leurs adversaires. Bien au contraire, nous sommes leurs partenaires. Nous travaillons tous dans le même secteur, nos portes sont ouvertes pour dialoguer avec eux, leur expliquer des choses. S'il y a eu des quiproquos faisant croire que c'est nous qui avons bloqué la chose ou que nous détenons les pouvoirs, nos portes sont ouvertes pour dialoguer avec eux. Ce sont nos jeunes frères la plupart et nous ne fermons pas la porte aux autres agences, bien au contraire, qui viennent et on va leur expliquer le processus d'obtention des agréments s'ils ne sont pas encore bien informés. Et puis nous allons même les accompagner afin qu'ils puissent eux aussi pouvoir travailler. Mais ce que nous ne permettons pas, c'est que ce que nous ne voulons pas, nous ne pouvons pas interdire. Ce que nous allons combattre, c'est le fait de l'exercice illégal. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une loi, tout le monde doit travailler dans le cadre de cette loi. C'est comme ça qu'on organise un pays, c'est comme ça qu'un pays fonctionne. Donc, toute agence qui veut aujourd'hui travailler au Mali, c'est la loi qui le dit, c'est pas moi, c'est pas le GEPA, doit avoir l'agrément du ministère de la Communication. Et nous allons nous atteler à ce qui est une autorité de régulation, en tout cas un organe de régulation de ce domaine, de notre domaine de travail. Voilà. Ok, merci bien, M. Diop.